Dans son silence, d'Alex Michaelides. Traduit de l'anglais par Elsa Maguion, lu par Benjamin Jungers et Audrey Sourdive. On en sait peu sur la journée d'Alicia. Elle allait bientôt exposer et elle avait pris du retard dans son travail. Il est probable qu'elle l'avait passé à peindre dans le pavillon au fond du jardin qu'elle avait récemment converti en atelier. Finalement, le shooting de Gabriel s'était prolongé et le chauffeur ne l'avait reconduit chez lui qu'à 23 heures. Une demi-heure plus tard, leur voisine, Barbie Hellman, entendait plusieurs coups de feu. Elle appelait la police et une voiture du poste de Haverstock Hill était envoyée à 23h35. En un peu moins de 3 minutes, elle arrivait chez les Berenson. La porte d'entrée était ouverte et la maison plongeait dans l'obscurité. Aucun interrupteur ne fonctionnait. Les agents de police traversèrent le couloir jusqu'au salon et inspectèrent la pièce munie de leurs lampes torches. Ils découvrirent Alicia près de la cheminée, vêtue d'une robe d'un blanc presque spectral. Elle ne paraissait pas consciente de la présence de la police. Elle était pétrifiée, figée, une statue sculptée dans la glace. Et une peur étrange se lisait sur son visage. Elle semblait affronter une menace invisible. Un pistolet gisait sur le sol. À côté, dans la pénombre, Gabriel était assis, immobile, les chevilles et les poignets ligotés à une chaise avec du fil de fer. Tout d'abord, les agents le crurent vivant. Sa tête reposait légèrement sur son épaule, comme s'il s'était évanoui. Le faisceau d'une lampe torche révéla ensuite qu'il avait été atteint à plusieurs reprises au visage. Ses traits élégants, à jamais effacés, laissaient place à une bouillie carbonisée, noircie, sanguinolente. Le mur derrière lui était maculé de fragments de crâne, de cervelle, de cheveux et de sang. Du sang, il y en avait partout. Des projections sur les murs et des ruisselets sombres qui s'écoulaient le long des rainures du plancher. Les agents présumèrent qu'il s'agissait de celui de Gabriel, mais il y en avait trop. Puis, au pied d'Alicia, un couteau étincela. Un autre faisceau mit en évidence les éclaboussures sur sa robe. Un agent lui saisit les bras et les leva pour les examiner. Elle présentait de profondes coupures au poignet, récentes, qui saignaient abondamment. Alicia résista aux tentatives de la secourir. Il fallut 3 policiers pour la maîtriser. Elle fut conduite au Royal Free Hospital, à quelques minutes de là. Pendant le trajet, elle s'écroula, puis s'évanouit. Elle avait perdu beaucoup de sang, mais elle survécut. Le lendemain, elle occupait un lit dans une chambre privée. La police l'interrogea en présence de son avocat. Elle ne prononça pas un mot pendant l'interrogatoire. Ses lèvres étaient pâles, exsangues. Elle tressaillait de temps en temps sans qu'aucun son sorte de sa bouche. Elle ne répondit à aucune question. Elle ne pouvait, ne voulait pas parler. Elle ne dit rien non plus lorsqu'elle fut mise en examen pour le meurtre de Gabriel. Elle resta muette quand on l'arrêta, se refusa à nier ou avouer sa culpabilité. Alicia ne parla plus jamais. Son silence tenace transforma cette banale tragédie domestique en une affaire de bien plus grande ampleur. Un mystère, une énigme, qui accapara les gros titres et nourrit l'imagination du public au cours des mois suivants. Alicia resta muette, mais elle fit une déclaration. Un tableau. Elle le commença à sa sortie de l'hôpital, quand elle fut assignée à résidence en attendant le procès. D'après l'infirmière psychiatrique nommée par la justice, elle s'alimentait peu et dormait à peine. La peinture était sa seule activité.